Bonjour à tous. Le dernier sommet du G7 s'est tenu du 15 au 17 juin dernier à Évian-les-Bains, en France. Cette organisation, née en 1975 comme Forum économique informel des grandes puissances occidentales, réunit aujourd'hui les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et l'Union européenne. Le G7 n'a ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit. Officiellement, il sert à coordonner les réponses aux crises mondiales. En réalité, c'est un club où les Européens viennent entériner les décisions américaines tout en feignant l'autonomie. La Russie en a été exclue en 2014 après le référendum de la Crimée en sa faveur. Punition sélective pour un pays qui ose défier l'ordre unipolaire. Cette édition 2026 du G7 restera dans les mémoires comme celle de l'arrivée conquérante de Donald Trump. Le président américain y a fait son show. I'm the boss, a-t-il asséné en entrant dans la salle de réunion. Tonitruant, direct, il a imposé son tempo. Face à lui, les Européens, Macron en tête, ont multiplié les courbettes, les sourires crispés et les postures assujetties. On attendait un face-à-face musclé. On a eu une reddition en bonne et due forme. L'Europe, affaiblie par sa dépendance énergétique, ses dettes et sa vassalisation stratégique, s'est une fois de plus couchée. Zelensky, éternel mendiant en chef, était là comme prévu, invité par Macron. Habillé comme un agent de la voirie un jour d'apéro, éternel discours larmoyant sur l'agression russe, il est reparti avec des promesses, plus de missiles patriotes, des licences de production d'armement pour l'Ukraine et des sanctions renforcées contre le pétrole russe. Trump a joué le jeu en public, parlant de deal possible, tout en agitant la carotte et le bâton. L'Ukraine résiste, l'Occident paye. Combien de dizaines de milliards encore gaspillés pour cette guerre par procuration? Le scandale du projet de Macron pour le défilé du 14 juillet a comme couronné l'image de cette séquence humiliante du G7. Initialement prévu, pas de Marseillaise, mais l'hymne européen à la place, mise en avant de l'OTAN et surtout une participation de militaires ukrainiens défilant sur les Champs-Élysées. Une fête nationale transformée en kermesse atlantiste et ukrainienne. Néanmoins, sous la pression d'un certain nombre de personnalités, dont un bon nombre de généraux, le projet a été annulé ou largement édulcoré. Mais la honte est restée. Le chef de l'État a failli sacrifier la fête nationale française sur l'autel de l'OTAN et de Zelensky. Honte nationale. Ajoutons que ce G7 qui veut gérer la planète n'a pas résolu pour autant le problème des agriculteurs français, concurrencés par du poulet ukrainien très mauvais ou par de la viande brésilienne empoisonnée. Il n'a pas résolu non plus le coût du carburant, qui ne reviendra sans doute plus jamais à son prix initial. Il n'a rien fait non plus pour mettre fin à cette guerre artificielle mais terriblement meurtrière et dispendieuse entre l'Ukraine et la Russie. Cette succession d'assujettissements, G7, OTAN, sanctions suicidaires, vassalisation, conformisme, et cette incapacité à balayer devant nos portes révèle la vraie nature du mondialisme. Diluer les nations, effacer les identités, soumettre les peuples à une oligarchie supranationale et faire émerger progressivement une authentique tyrannie. La vraie France, celle de la souveraineté, de l'indépendance et du courage, peine de plus en plus à survivre dans ce carcan. Face aux trahisons répétées de nos élites et à écrire avec des guillemets, il est urgent de nous réveiller. Mais peut-être est-il déjà trop tard.